Ce matin, c'est nous valons plus que les oiseaux. Nous valons plus que les oiseaux. C'est pas moi qui ai inventé ça, là. C'est la parole de Dieu. Vous savez, de nos jours, là, je pensais à ça cette semaine pendant que je préparais. J'ai passé pas mal de temps à réfléchir à ça. Surtout que le verset, Jésus, il dit de regarder. Regarder les oiseaux. Hein? Moi, je n'avais pas d'oiseaux devant moi là, quand j'ai préparé ça, mais dans mon imagination. Hein? Et dans le fond, quand il dit regarder les oiseaux, il nous dit, pensez-y, là, considérez. Alors, c'est ça qui est question. Et aujourd'hui, quand on pense aux oiseaux puis à la nature, les temps que nous vivons, on met tellement d'emphase sur l'importance de préserver la nature, préserver les animaux. Ceux qui vivent dans le coin ici, comme nous, on sait le conflit qu'il y a à Longueuil avec certains groupes. Et on attache tellement d'importance aux animaux. On dit, les chevreuils, les beaux petits chevreuils, là, ils sont pratiquement domestiqués, tu sais, puis il faut les garder, etc. Puis non, il faut les garder, il ne faut pas les tuer. Et mon épouse m'a dit, ouais, ben si on ne tue pas les animaux, qu'est-ce qu'on va manger? Vous savez, les petits veaux, là, c'est aussi beau, là. Hein? Puis, etc., là, les choses. Nous autres, on a même eu, à un moment donné, puis on n'était pas contents, là, quand c'est arrivé, mais on a eu une poule chez nous qui nous avait été donnée. Elle était pareille comme un petit chien, elle suivait les enfants. Elle était comme domestiquée. Puis, un bon matin, on s'est levé, on demeurait en campagne dans le temps. Puis, le soir, on la mettait dans une cage. Mais le lendemain matin, à un moment donné, on s'est levé, puis la cage, ça avait été ouvert, puis il restait juste des plumes. Parce qu'en campagne, là, il y a des chiens, puis tout ce que vous voudrez. Hein. Fait qu'il y en a un qui a fait un snack, un barbecue avec. Alors, c'est correct de mettre une valeur aux animaux. N'importe lequel, les oiseaux. Ce matin, le texte, il nous parle des oiseaux, mais, vous savez, les gens aujourd'hui ont tendance à mettre autant d'importance sur les animaux que sur l'être humain. Et c'est ça le problème. C'est pas ça que la parole de Dieu nous enseigne. Et c'est pas la réalité. C'est pas la réalité. Quand Dieu a créé le monde, il a mis un ordre d'importance. Vous savez, on n'est pas, même parmi les êtres humains, on n'est pas tous égaux, là. Hein? Non, non. Il y a des premiers ministres, puis il y a des, etc., puis il y a des rois, etc. Du point de vue vie, c'est toute la même chose, mais au point de vue valeur humaine, c'est pas tout pareil. Dans la vie, il y a plein de niveaux d'autorité. C'est pas pour rien que la Bible, par exemple, nous dit d'être soumis aux autorités. Ça veut dire qu'il y a une hiérarchie qui existe, là. Ça existe dans la parole de Dieu. Qu'on l'aime ou pas, c'est comme ça. Dieu l'a fait. Quand Dieu a créé le monde, il a dit à l'homme et la femme de dominer. Il n'a pas dit d'être soumis, puis il n'a pas dit de s'entendre avec les animaux, il a dit de dominer. Et Adam, super intelligent, vous savez, hein? C'est Adam qui a donné le nom à tous les animaux. Prend une intelligence, puis ils ont une signification. Hein? Alors, Dieu a établi de l'ordre. De l'ordre. C'est comme quand on regarde l'univers, ce qui existe dans l'univers, c'est pas pareil. La Terre, c'est une chose, puis le Soleil, c'est autre chose. Et c'est comme ça à travers l'univers. Et les télescopes aujourd'hui qui vont, ce qu'ils appellent des années-lumière, là, ça va extrêmement loin.
à l'infini. Il y a une quantité astronomique. Je ne sais pas ça veut dire quoi, ça, astronomique, là, mais en nombre, là, je n'ai pas trouvé le chiffre encore, mais c'est infini. Je me souviens quand, il y a plusieurs années, j'avais lu un livre d'une soi-disant religion qui disait qu'il y avait tant de planètes, puis etc., puis de systèmes. Et puis j'avais justement ramassé un article dans un livre scientifique que là, le nombre était beaucoup plus grand que ça, puis en fait, c'était même pas défini. Alors, on n'a pas de nombre, hein? Mais Dieu a établi un ordre dans tout ça. Hein? Comme on a de l'ordre avec la terre, ainsi de suite. Alors, Dieu déclare dans sa parole que nous valons plus que les oiseaux. Ce matin, 3 points qu'on va essayer de toucher par rapport à ce texte qu'on a ici. Les inquiétudes, ce que nous valons aux yeux de Dieu, puis on a une décision à prendre. Alors, on arrive à notre texte qu'on va examiner. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. On va voir la deuxième partie du verset après ça. Alors, regardez, c'est considérer. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne travaillent pas? Vous savez, les oiseaux, ils sèment peut-être pas, mais ils travaillent pour le ramasser, par exemple. Hein? Ils travaillent fort. Et la parole de Dieu, hein, quand on regarde ce texte-là, ça veut pas dire qu'on doit suivre l'exemple des oiseaux pensant qu'ils ne travaillent pas, puis donc on n'a pas besoin de travailler. La parole de Dieu est bien claire là-dessus, hein, sur la question de travailler. En Thessaloniciens, par exemple, il dit, lorsque nous étions chez vous, nous vous recommandions ceci, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Alors, j'aime bien la parole de Dieu, il ne dit pas celui qui ne travaille pas, parce que bien sûr, il y en a qui ne sont pas capables. On comprend ça, mais il dit celui qui ne veut pas travailler. En d'autres mots, celui qui est capable de travailler, puis qu'il est mieux de retirer gratuitement de l'aide sociale ou d'autres choses, là, eh bien, qui ne mange pas. Et je pensais, j'allais un pas plus loin, c'est « Ah, ben moi, je suis rendu à tel âge, là, j'ai assez travaillé, je ne fais plus rien. » Je ne pense pas que ça non plus, ça corresponde à la parole de Dieu. Regardez, Ecclésiaste, le chapitre 9, nous donne la réponse. C'est sûr que quand on est rendu plus âgé, on ne peut plus faire les mêmes choses que quand on était plus jeune. Moi, je m'en rends compte, je parlais dernièrement avec un de mes voisins, je disais, moi, là, à partir de l'âge de 75 ans, je me suis aperçu d'une bonne différence physiquement. Aller jusque-là, là, mais là, à partir de 75, là, je me suis aperçu que le soir, là, j'en ai plus bien d'énergie. Hein? Et c'est pour ça, Ecclésiaste, il dit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force. Avec ta force. Fais-le. Alors, moi, je pense que c'est la même chose. En vieillissant, là, qu'on soit chrétien ou autre, il y a des choses qu'on peut continuer à faire et qu'on doit faire. D'ailleurs, quand on regarde un petit peu, on connaît sûrement des personnes comme ça qui sont arrivées à l'âge de retraite à 65 ans. Là, ils ont dit, moi, je ne fais plus rien. 1 an après, 2 ans après, il était mort. Hein? Et c'est comme ça. Hein? Quand on ne travaille pas, là, on n'a plus de motivation et la santé physique s'en va. La santé mentale s'en va. Alors, on doit travailler. Hein? Donc, le texte en particulier, quand il dit « Regardez les oiseaux du ciel », considérez, pensez-y, c'est pas tellement à savoir si on doit travailler ou pas, mais c'est de ne pas s'inquiéter. D'ailleurs, tout le contexte, puis on va aller plus en détail un petit peu plus loin, là.
le contexte de ce texte qu'on a ici ce matin, de Matthieu 6, 26. Alors, c'est plus, donc, de ne pas s'inquiéter, faire confiance à Dieu dans ce sens-là. Et la deuxième partie du verset, « Et votre Père céleste les nourrit, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? » Des beaux oiseaux, hein? Je sais pas, moi j'ai mis des oiseaux qu'on voit chez nous là, de temps en temps, surtout les jets bleus, là. Ils viennent manger des pinottes. Ils aiment beaucoup les pinottes. Puis moi j'ai fait un bras au bout du poteau parce que je veux pas nourrir les écureuils. J'ai mis un bras au bout d'un poteau de galerie en arrière, on est au 2e étage, là, avec un petit panier, là, dedans, puis je mets des pinottes. Fait que les écureuils, bien là, il y en a un écureuil dernièrement qui a réussi à monter dedans, là, je suis pas content, là. Ah, je suis pas content, là. Mais les oiseaux, ils viennent, hein, puis ils savent, hein. Puis des fois, on ne met pas des pinottes toujours de bonheur, puis là, ils crient après nous autres, là. « Hey, on a faim, là! Hein? » On comprend le message. Votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Vous savez, Dieu pourvoit. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter. Pas qu'on n'a pas besoin de travailler, mais on n'a pas besoin de s'inquiéter. On fait ce qu'on peut. Ce que ton bras trouve à faire avec sa force, fais-le. Hein? Et Dieu va pourvoir. Surtout nous, en tant que croyants. J'espère qu'on est des croyants. Hein? Je n'ai pas utilisé le mot chrétien. J'aime mieux croyant dans le contexte. Hein? Nous croyons. Nous croyons. Hein, vous allez comprendre un petit peu plus par rapport au texte. Là. Alors, Jésus, il pose une question. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Poser la question, comme on dit, c'est répondre. Hein? C'est sûr qu'on vaut plus que les oiseaux. Hein? C'est sûr qu'on vaut plus que les oiseaux. On va lire le texte et le contexte ce matin. Matthieu, chapitre 6, ça commence au verset 24. Nul ne peut servir 2 maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Alors, vous voyez dans quel contexte Jésus parlait, question d'inquiétude. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Observez comment croissent le lys des champs. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus? Car ceux-là, ce sont les païens qui le recherchent. C'est dur, ça, hein? Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors, ce que nous valons aux yeux de Dieu, hein? Et je pense que prendre comme exemple le peuple Israël, ça nous fait comprendre davantage ce qu'on vaut aux yeux de Dieu. Alors, dans Deutéronome 32, ici, le verset 10, il dit « Il l'a trouvé dans une contrée déserte. » Alors, on parle du peuple Israël. « Dans une solitude aux effroyables hurlements, il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle
de son œil. C'est ce qu'on dit par rapport au peuple d'Israël. Hein? Le peuple d'Israël, c'est comme la prunelle de l'œil de Dieu. Et on utilise ce terme-là parce que nous, s'il y a quelque chose qu'on cherche à protéger, c'est nos yeux. Hein? Et des fois, une petite poussière, là hein, aux yeux tout de suite, on va pour frotter. Alors, le peuple d'Israël, c'est comme la prunelle de son œil. J'ai mis une autre version, mais j'aimais bien la façon qu'il tournait dans Parole de vie. Il dit, la fin du verset, il dit, « Prends soin de lui, il l'instruit, il veille sur lui comme son trésor le plus précieux. » Vous savez, la prunelle de son œil ou son trésor le plus précieux, c'est ce que le peuple d'Israël est aux yeux de Dieu. Mais c'est ce que l'Église est aussi aux yeux de Dieu. N'oubliez pas. N'oublions pas, on est, comme Paul l'explique dans ses épîtres, lui qui des deux n'en a fait qu'un. On est devenu comme unifiés, unis, rassemblés, greffés avec le peuple d'Israël. Greffés. Le peuple d'Israël, c'est une branche qui a été greffée au tronc qui est Jésus, comme nous sommes greffés. Alors, la même pensée, prunelle de l'œil ou trésor le plus précieux, on fait partie de ça. Alors, Dieu prend soin de nous. Nous valons autant que son trésor le plus précieux. C'est ce que nous sommes. Le trésor de Dieu. Hein? Nous sommes le trésor de Dieu. Et oui, nous sommes l'enfant. Nous sommes les enfants de Dieu. Nos enfants, vous comprenez, hein, quand vous avez des enfants, nous, on a 3 garçons. On a un ici ce matin, bien content qu'il soit là. C'est notre plus vieux, ça. Hein? Savez-vous quel âge qu'il a? Il a 50 ans. C'est notre bébé, ça. C'est un de nous 3. Mais même aujourd'hui, nos enfants, c'est nos petits gars, là. C'est comme ça, là. Ça ne change pas, là. Hein? C'est nos petits gars. Le peuple d'Israël, l'Église, trésor de Dieu. Alors, croyez que Dieu va prendre soin de vous. Dieu prend soin des oiseaux. Vous savez, le problème aujourd'hui qui existe par rapport aux animaux, aux oiseaux, à la nature, c'est l'homme le problème. En grande partie, en tout cas. Hein? Pollution, qui n'en prend pas soin. Vous savez, quand Dieu a placé Adam dans le jardin, il l'a placé là pour en prendre soin. Vous regarderez dans Genèse, je ne l'ai pas sorti comme texte, là, mais c'est ça que la Bible nous dit. Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden, puis il a dit, tu vas en prendre soin. Puis, tant qu'il n'y a pas eu de péché, tant qu'il ne s'est pas rebellé en désobéissant à Dieu, ça allait bien dans le jardin. Ça allait bien. Mais le jour où le péché est entré, les problèmes ont commencé dans le monde. Le péché. Et c'est pour ça que Jésus est venu sur la croix pour nous racheter. Alors j'espère que ce changement que Dieu a opéré en nous, par le sacrifice de Jésus à la croix, qui vient transformer notre être, qui vient changer notre cœur, qui met son amour en nous, qui met le fruit de l'esprit en nous. N'oubliez pas l'amour, le fruit de l'esprit. Il y a plusieurs facettes à ça. Alors, on doit prendre soin, nous, de la nature. Moi, aujourd'hui, là, ça... Puis il y en a tout le temps, là. Chez nous, c'est pareil, où on demeure, presque à tous les jours.
je vais en avant, je ramasse sur le gazon des papiers puis des choses que les gens jettent là, en passant. Tu sais, une bouteille, une canette, un sac de McDo ou de Tim Hortons ou d'autres choses. C'est comme ça. Hein? Mais j'espère que ce n'est pas le cas de personne ici, là, des chrétiens. Hein? J'aime bien des fois des petites vidéos sur Facebook. Là, à un moment donné, là, quelqu'un qui est dans son auto puis qui jette ça, puis là, il arrive quelqu'un, puis il jette ça par la fenêtre. J'aurais le coup de faire ça des fois. Mais, hein? Je sais pas vous autres, là, mais il faut croire que je suis encore humain. Hein? Alléluia. Psaume 24, il dit, il fit pleuvoir sur eux la manne, on parle toujours du peuple d'Israël ici, pour nourriture. Il leur donna le blé du ciel. Hein, on peut comprendre, c'est leurs 40 ans dans le désert, là, comment Dieu a quand même pris soin d'eux autres. N'oubliez pas, là, ils ont tourné en rond dans le désert, qui n'ont pas rentré dans la terre promise que Dieu les avait dit qu'ils allaient. Ouais, ils auraient dû rentrer 40 ans avant, là, n'oubliez pas, là. Mais pourquoi qu'ils sont... C'est à cause de leur rébellion. Mais malgré leur rébellion, Dieu a pris soin d'eux. Hein? Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture, leur donnait le blé du ciel. Verset 25, il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière et comme le sable des mers, les oiseaux ailés. Oui, il y a eu ça aussi. Hein? C'est comme ça, Dieu les a nourris, là. Et, situation impossible. On peut penser à Élie qui a vécu ça, comment Dieu l'a nourri avec un corbeau. Quand l'enfant de Dieu est mal pris, il va avoir des moyens extraordinaires. Moi, je connais des personnes, quand on recule plusieurs années en arrière, là, au Québec, des personnes qui sont allées faire l'œuvre, et puis qu'à un moment donné, il n'y avait pas de salaire, là, puis ils vivaient comme ils pouvaient, puis à un moment donné, il n'y avait plus rien à manger. Tout à coup, ça sonne à la porte, puis ils s'en vont. Regardez là, puis là, il y avait un sac d'épicerie, mais il n'y avait personne. Ils ne voyaient personne. C'est le miracle de Dieu. Hein? Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. Exode 19, 4, il dit, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. » Dieu veut nous emmener près de lui. Il veut nous emmener dans sa présence. Et regardez Luc, encore une fois, par rapport au peuple d'Israël, il dit, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Jésus, Dieu nous aime comme une mère avec ses enfants. Il utilise dans la parole de Dieu le terme comme une poule sous ses ailes. C'est comme ça. Il nous aime. Il nous veut dans ses bras. Alors, c'est ça. Nous valons plus que les oiseaux. Le texte qu'on lisait qui nous parle des inquiétudes, c'est dans le contexte ici, donc, ce que Jésus parlait des inquiétudes. Notre problème, hein, souvent, c'est les inquiétudes. On pourrait mettre toute une liste d'inquiétudes. 3 petites choses qui sont, bien sûr, la base de la vie, là, qu'on pourrait s'inquiéter. Et quand on parle de s'inquiéter, c'est pas juste dans le sens de « qu'est-ce que je vais manger? » Non, c'est dans le sens de se préoccuper ou de penser tellement à s'enrichir, par exemple. Et un exemple qu'on retrouve dans la parole de Dieu, dans Luc, l'évangile de Luc, au chapitre 12, il y avait un homme riche, là. Vous connaissez le texte, hein? Un homme riche. Et ça nous dit, la terre ou les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Alors, il s'était mis riche avec ses terres. Et tout de suite, en partant,
réalisons que quand la parole dit « les terres d'un homme riche » avaient beaucoup rapporté, c'est pas à cause de son intelligence, là. Oui, peut-être que pour gaspiller, là, il y avait sûrement des caractéristiques d'administrateur ou quelque chose, mais dans le fond, sa richesse n'est pas de son intelligence, mais venait parce qu'il a pogné une bonne terre. Hein? Puis il a pogné des bonnes années de température. Parce qu'écoutez, parler des fois les producteurs agricoles, là, et il y a des années, ils ont perdu de l'argent parce que la température n'était pas favorable. Mais cet homme, donc, il s'est enrichi comme ça, puis là, il y en avait, mais là, il regarde ses champs, puis là, il y en avait plein, mais ces greniers, là, ces granges étaient déjà remplies à capacité. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, il dit, je vais ôter ça, puis je vais en bâtir des plus grands, puis je vais accumuler davantage. Puis là, il dit, je vais pouvoir dire à mon âme, repose-toi, puis jouis de tes biens. Hein? Réjouis-toi, repose-toi. Hein? Et Dieu lui dit, espèce de fou, insensé, tu vas mourir, là. Puis tout ça, ça va être acquis. Hein? Ça va être acquis. J'ai souvent dit dans mes prédications, quand j'étais à Sorel, le coffre-fort ne suit pas le corbillard. Hein? C'est ça. On n'amène rien. Hein? On n'amène rien avec nous quand on meurt. Alors, pourquoi se préoccuper, s'inquiéter d'en avoir plus? Vous savez, il n'y a pas de satisfaction dans les biens matériels. Parce que, tu sais, la question qu'on avait posée à cet homme riche, ça n'en prend combien pour être riche? Un petit peu plus. Voilà. Ça en prend toujours plus. Hein? Toujours plus. Alors, ne vous inquiétez pas. D'où viennent les inquiétudes? Eh bien, quand on lit dans le texte, au verset 30, il dit « manque de foi hein? ». Manque de foi. Manque de foi. Gens de peu de foi. Mais ça vient d'où, ça, le manque de foi? Parce qu'on ne va pas se nourrir de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole. Alors, si on n'a pas de foi, si on s'inquiète, c'est parce qu'on ne s'alimente pas à la bonne place. Du côté spirituel, il manque de la nourriture spirituelle. Puis là, le verset 32 dit, ceux-là, ce sont les païens qui le recherchent. Alors, quand on a, ça commence avec le manque de foi, et puis ça continue, parce que quand on n'a pas la foi comme base, et qu'on ne se contente pas de ce qu'on a, comme nous enseigne la parole de Dieu, on cherche à en avoir davantage de biens, puis on rentre dans la catégorie de païens. C'est ça que la Bible. Non-croyants. Et le secret, verset 33, c'est mettre les choses de Dieu en premier. Chercher premièrement son royaume. Son royaume et sa justice. Alors, on cherche l'intérêt du royaume, voir à la croissance du royaume de Dieu. C'est quoi la croissance du royaume de Dieu? Que des âmes soient sauvées. Si on se préoccupe que d'autres viennent à la connaissance de Jésus, qu'on travaille à ça, plutôt que de travailler à semer puis à moissonner, hein, physiquement parlant, eh bien, on va être nourri spirituellement, les inquiétudes vont disparaître. Les inquiétudes vont disparaître. Si on s'occupe premièrement de son royaume, les inquiétudes vont disparaître. Et sa justice. Si on recherche la justice, notre vie va être transformée. C'est comme ça qu'on devient des enfants de Dieu.
Les inquiétudes, donc, c'est le fruit de nos choix. Et c'est pour cette raison qu'on a une décision à prendre. Hein, les trois éléments que j'avais mis au début. Et ce qu'on lisait dans notre texte, dans Matthieu, puis on termine avec cela, nul ne peut servir 2 maîtres. Ou bien on sert le Seigneur, ou bien on sert moi. Le matériel. C'est ça que ça représente, hein, le matériel. Nul ne peut servir 2 maîtres. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, dans la parole, hein, on sait que ça parle, c'est question d'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia.